Quelque part aux États-Unis, dans le désert de l'Utah, la Mars Society a construit une base de recherche pour y simuler des séjours sur la planète Mars. Des équipages internationaux s'y relayent toutes les 2 semaines. Je m'appelle Florence Porcel, j'ai fait partie de l'équipage 148 et je vais vous raconter notre quotidien sur Mars. À 7 heures, le soleil n'était pas encore levé. Ça, c'est moi. Coucou. Mon rôle dans l'équipage consistait à communiquer autour de la mission. J'installais donc le trépied de ma caméra pour avoir quelques images du petit déjeuner. Le matin commençait avec des céréales, des fruits secs, du lait en poudre réhydraté et avec la réunion menée par Lucie, notre commandant, pour préparer la journée. Pendant qu'on débarrassait la table et qu'on partait s'habiller, le jour se levait sur l'habitat. Si on avait vraiment été sur Mars, le Soleil serait moins gros et moins lumineux parce que Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre. Pour vous donner quelques chiffres, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil et Mars oscille entre 200 et 250 millions de kilomètres du Soleil. La matinée commençait avec un entraînement à l'expérience de Tiffany. Elle travaillait sur la perte de communication lors d'une expérience scientifique réalisée à l'extérieur par équipe de 2. Elle a pris le prétexte de prélèvements géologiques, mais comme personne n'était géologue dans l'équipe, on devait apprendre chaque geste et répéter avec les instruments. Et tout ça sans pouvoir communiquer verbalement donc. Ensuite, on avait nos exercices de procédure d'urgence. Tiffany, you come with me to the airlock. You go get helmets for Nuno, Edward and yourself and radios. Atmospheric toxicity level high. Evacuation in 5 minutes. Evacuation in 5 minutes. You all go to the airlock. You're not looking for the hole. You're not even trying to fix it. We evacuate in 5 minutes. Ce jour-là, on avait dû évacuer tout de suite sans chercher la fuite. Si ça arrive sur Mars, l'équipage doit rejoindre le vaisseau qui doit les renvoyer sur Terre. Nous, on allait jusqu'à la caravane de la directrice de la station, cachée un peu plus loin. Et ensuite, on rentrait pour débriefer. Then one thing that we could add to make it easier for the moderator and everyone is that you say when someone is fully suited, you say CM3 fully suited. On se relayait tous les jours pour faire à manger pour 6 personnes. Ce jour-là, exceptionnellement, c'était un mélange de restes et de junk food. Après manger, on se préparait pour les sorties extravéhiculaires. 2 personnes restaient dans l'habitat et les 4 autres partaient. Mais on avait besoin les uns des autres pour enfiler nos combinaisons et être sûr qu'on pouvait communiquer entre la station et l'équipe en sortie. I copy you, Louise. La plupart du temps, on prenait les quads et on roulait une vingtaine de minutes avant de trouver un site intéressant. Le désert de l'Utah ressemble vraiment à un paysage extraterrestre. On commençait par l'expérience de Tiffany. Plusieurs équipes de 2 la faisaient à tour de rôle. Il fallait d'abord monter la station météo, puis faire le quadrillage. Ensuite, il fallait décrire le terrain quadrillé et prendre en photo chaque parcelle. Après, une personne faisait les prélèvements du sol pendant que l'autre pesait les échantillons. Et on finissait par le débrief. On faisait l'expérience de Nuno à tour de rôle également. Il étudiait la perception des distances dans un environnement sans repère comme la Lune ou Mars. Le sujet avait les yeux fermés. On installait une balle, verte pour qu'elle puisse se voir dans ce désert rouge, à une distance donnée. Le sujet ouvrait les yeux pour la voir, puis les refermait. Et il avançait les yeux fermés jusqu'à l'endroit où il pensait que la balle se trouvait. Ensuite, on mesurait le chemin parcouru et on demandait au sujet la distance qu'il pensait avoir parcourue. Et on recommençait 20 fois par sujet. Quand j'étais pas dans l'équipe qui sortait, j'en profitais pour tourner mes vidéos dans l'habitat. Ouais. C'est quoi ton 06? Ça te servirait à quoi? On vit déjà ensemble. Ouais. Ouais, c'est pas faux. C'était top. Mais... What the fuck? Putain. Oh. Allez sur Mars, qui disait. Une fois de retour à l'habitat, on checkait les réserves d'eau et d'énergie avec Duarte, notre ingénieur en chef, avant de rentrer faire le débrief de la sortie. Après ça, on pouvait faire un peu de sport. Ceux qui devaient faire à manger faisaient à manger. Intéressé? Pas pour l'instant, merci. Very good and nutritious soup.
On devait envoyer nos rapports quotidiens à la Terre avant 21h. Ensuite, on mangeait. Et si on n'était pas trop fatigué, on pouvait faire des activités tous ensemble, sans oublier la vaisselle pour ceux qui étaient de corvée. Et quand le ciel était dégagé, on pouvait suivre Louise, notre astronome, à l'observatoire. Ça, c'est Jupiter. Et il était grand temps d'aller se coucher.